Cette semaine, dans votre émission 100% beauté, vous avez pu faire la connaissance de Aurélie, une jeune femme de 26 ans, maman d'une petite fille de 4 ans, et complexée par son corps, au point de ne pas voir les atouts qu'elle possède. J'aime bien quand même mes formes. Le seul souci, pour le moment, qui me déplaît, c'est par rapport à ma grossesse, les kilos que j'ai en trop. C'est une fille charmante, effectivement. Et voilà, elle a tout pour elle, j'ai envie de dire. Donc... Non, pour moi, il lui manque pas grand-chose. Juste un peu plus confiance en elle, en fait, qu'elle prenne conscience aussi de ses atouts et qu'elle se mette en valeur par rapport à ça. À ce niveau-là, quoi de mieux qu'une bonne séance de bien-être pour mieux se réapproprier son corps ? Pour Aurélie, ça a bien sûr commencé par l'expertise d'Axel et de Lauriane, qui lui ont fait une pose d'un vernis-gel tout en discrétion. J'ai toujours l'habitude de mettre un petit vernis chez moi, mais pour aller dans un institut, mettre du gel, non pas trop. Après, la couleur, je suis quand même habituée, parce que j'ai l'habitude de mettre des petites couleurs un petit peu flashy sur les pieds. C'est toujours agréable d'aller dans un institut et de prendre du temps pour soi, qu'on s'occupe un peu de nous. Aurélie n'était pas encore au courant que ce n'était que le premier institut dans lequel on allait prendre soin d'elle. Erika l'attendait pour lui faire découvrir la Mia, un soin qui devrait l'aider à se sentir un peu mieux dans ses jeans. Je n'ai pas beaucoup de kilos à perdre, mais étant donné que je fais déjà du sport et j'essaie de faire attention à ce que je mange. Donc oui, en fait, pour moi, ce soin, c'est un plus afin de pouvoir perdre les petits kilos qui me dérangent. Et puis comme on dit jamais 203, c'est au tour de Béatrice de démontrer à notre candidate du jour les bienfaits d'un massage, de quoi la détendre et la préparer pour le marathon à venir. Alors ça s'est très bien passé, très relaxant. Franchement, c'est agréable. Au début, on a l'impression que c'est un peu chaud, les prières sont un peu chaudes, mais on s'habitue facilement et en fait, c'est pas chaud du tout, c'est très relaxant. C'est bénéfique de prendre du temps pour soi, peut-être pas tout le temps, en fonction des moyens, il faudrait faire avec, mais en tout cas, prendre le temps de s'occuper de soi et pour se sentir bien dans sa peau, en fait. C'est d'ailleurs l'objectif de Sandra, qui a bien vu que la jeune femme qu'elle avait en face d'elle n'avait besoin que de conseils pour montrer aux yeux du monde que l'oiseau a bien quitté le nid. Alors je cherche une tenue qui soit quand même assez chic et décontractée pour une jeune fille de son âge et qui lui donne beaucoup d'allure et qui surtout qu'elle se sente femme. Finalement oui, j'ai aimé les choix de Sandra, bien que ce n'était pas des vêtements vers lesquels j'aurais été. En essayant, je trouvais que ça ne choquait pas tant que ça et que je pouvais vraiment porter ces vêtements-là. Une fois les bonnes tenues choisies pour masquer cette culotte de cheval que Aurélie ne sait toujours pas voir, Sandra est allée chercher les accessoires qui vont surprendre notre candidate et agrémenter sa tenue de la meilleure des manières. Quant à nous, nous allons retrouver Aurélie dans le salon de coiffure où officie Séverine. Nous n'avons vu Aurélie qu'avec des cheveux attachés, et même si nous avons pu deviner la coloration de ses pointes, nous n'avons pas été parmi les chanceux à la voir avec la chevelure au vent, jusqu'à aujourd'hui. En général, je me coiffe avec un chou, comme toujours, j'ai toujours un chou. Après, ça peut m'arriver de lâcher mes cheveux, mais c'est vraiment rare. Mais en général, c'est plus un chou. La coiffure actuelle d'Aurélie, on va dire qu'elle n'a pas vraiment de coiffure. Elle fait souvent des couettes et donc elle n'a pas de coiffure structurée. La décoloration qu'elle a au bout des cheveux ne correspond pas à sa carnation, en tout cas ne va pas du tout avec sa carnation. Et elle a beaucoup les cheveux abîmés au niveau des pointes. Je n'ai pas peur du tout, je fais confiance à Sandra parce que elle m'a mis en confiance dès le début, donc je lui fais confiance, je n'ai pas peur. Je vais lui proposer une coloration. On va changer la couleur, on va lui donner une couleur qui lui va au teint et on va changer parce qu'elle a beaucoup de boucles, elle a souvent les cheveux bouclés, donc pour changer, pour l'événement, on va lisser les cheveux avec un soin à la kératine. Et selon Séverine, ils ont subi quelques attaques terroristes à l'arme chimique. Alors son cheveu il est assez frisé, d'accord, et ça reste un cheveu qui a été agressé par les produits chimiques. Le cheveu de la cliente, il est naturel, frisé, de nature très serrée. Le cheveu, il a été agressé par les produits chimiques, donc il est un petit peu fragilisé au niveau de la résistance à cause des décos, donc ça a dû détendre le cheveu. Notre coiffeuse va donc jouer les doctoresses et après un shampoing, elle va prodiguer à Aurélie un soin à la kératine. Donc ça va permettre de restaurer le cheveu et en fait de discipliner la frisure du cheveu. Donc ça va permettre de garder un effet plus brillant et plus lissant du cheveu. Et ensuite, on va passer sous la cascade à vapeur pour ouvrir les écailles du cheveu. Donc l'apport en chaleur, ça va permettre de pouvoir
faire pénétrer le produit plus facilement et avoir un meilleur résultat. Maintenant que la couleur des cheveux d'Aurélie est un peu plus appropriée, que son cheveu est bien plus détendu, bien nourri et à nouveau brillant, Séverine a pu commencer la coiffure avec une première mise en forme de la coupe de cheveux. Un moment que beaucoup de candidates par le passé ont redouté comme le Zika, puisqu'il s'agit en fait de couper les pointes. Pour finaliser la coupe de cheveux d'Aurélie, Séverine utilise le lisseur pour les racines et le Steampod pour les longueurs. Elle cherche ainsi à obtenir un mouvement balayé en longueur, mais léger et aéré pour respecter l'effet du lissage. On lui a fait un soin à la kératine, on lui a fait un rinçage avec des tons cuivrés ainsi que du paprika pour lui redonner une petite couleur qui lui va au teint. Et on a lissé les cheveux avec la kératine, donc ça va durer beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et cela, c'est pour changer. On lui a donné une coiffure plus structurée et avec les boucles, on lui a donné du volume. Et on peut dire que cela change déjà énormément notre candidate. Si tout comme nous, vous avez hâte de voir Aurélie dans sa nouvelle robe, nous vous donnons rendez-vous dès demain, même heure, même chaîne, pour la révélation finale dans Miroir Créole.